Donc, pour cette capsule, on va aborder le fait de notaire, courtier, ça peut se remplacer ou non? Donc, Olivier, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'un notaire, parce qu'on entend ça quand même pas mal et de plus en plus, c'est un sujet qui a de plus en plus d'actualité, est-ce qu'un notaire peut remplacer le rôle d'un courtier d'après toi? Ou qu'un courtier a toujours sa place dans une transaction immobilière? Tu me fais rire avec ta question. C'est une question piège? C'est pas une question piège, en toute honnêteté. En toute honnêteté, c'est sûr que le bureau dans lequel on est, mon bureau en fait, qu'on a fondé, on travaille énormément avec les courtiers immobiliers. Fait que je fais plus de transactions avec des courtiers que sans courtiers. C'est devenu des liens d'affaires, mais des liens d'amitié aussi qui se sont développés avec le temps. Puis on essaie de former la meilleure équipe possible pour que le client soit bien représenté du début jusqu'à la fin. Je trouve ça le fun qu'on aborde cette question-là parce qu'il y a vraiment à démystifier les deux. Ce n'est pas la même chose du tout. Les courtiers vont représenter le client, en fait, du début jusqu'à la fin, ou vont prendre la propriété pour la mettre en vente, puis vont représenter le vendeur, mais à un moment donné, l'acheteur n'a pas nécessairement son courtier, donc on continue avec jusqu'à la fin. Parce qu'on entend souvent les gens dire « Ah, j'ai pas besoin de courtier, le notaire va faire tout ça, va remplir les documents pour moi. » Je pense pas que ce soit vrai. C'est sûr que comme notaire, on est juriste, comme un avocat aussi pourrait le faire. Ça va nous arriver de temps à autre de remplir mais même de créer des promesses d'achat particulières pour des clients. Mais on ne peut pas faire le travail du courtier, la job du courtier. C'est pas juste de remplir des documents. Non, il n'y a pas juste les documents. Le document est là pour venir lier les parties, pour que la vente puisse se promettre et se faire éventuellement. Mais toute la job de terrain que le courtier va vous aider à faire, nous, on ne la fait pas. Il y a une vérification sur place, une visite des lieux, il faut planifier les rendez-vous, vous référer vers les bonnes institutions financières, vous conseiller dans les vérifications à faire comme est-ce qu'il y a un puits, c'est une vérification à faire pour le puits, la fosse septique, le champ d'épuration, est-ce qu'on est en zone agricole, les comparables sont-ils bons, est-ce que je vais offrir le bon prix de vente? Il y a un job, souvent vous suivez les clients, des fois pendant combien de temps avant que ce soit finalisé? Des fois, ça peut être long. Ça peut être vraiment long. Puis nous, on est plus là vers la fin, nous, on reçoit le dossier à la fin. C'est sûr qu'un client bien averti, puis les courtiers avec qui on travaille vont conseiller leurs clients de faire une recherche des titres au préalable ou vont nous envoyer des fois une copie de certificat de localisation pour dire écoute, j'ai une transaction, ça a l'air voici de quoi? l'état actuel des lieux, le certificat, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a différentes règles là-dessus, puis on pourra en parler dans une autre capsule. Mais la job de terrain, le notaire ne la fera pas. Donc, c'est le courtier qui va la faire, qui va planifier toute cette transaction-là jusqu'au moment où on arrive vers le closing juridique. Puis là, le notaire va faire une vérification diligente des titres de propriété, comme on l'a vu dans une dernière capsule. Puis il va mener à terme cette transaction-là. Puis oui, il peut y avoir des affaires, il peut y avoir des choses qui vont ressortir, puis il va falloir réimpliquer les parties ou le courtier, bref, pour avoir différents Habituellement, différents le détails. courtier en premier. Le courtier en premier d'habitude. Règle générale. Mais tout le travail qui est fait de terrain, je ne vois pas comment le notaire pourrait faire ce travail à la place du courtier. Le notaire, c'est juste la suite logique. Ouais. De la job du courtier. C'est nous qui va venir, c'est ça, on vient protéger de façon légale les ententes qui ont lieu entre les parties. Une belle transaction qui s'est passée chez le notaire, normalement, c'est une transaction qui va avoir reflété l'intention des parties depuis le début puis les documents qui ont été signés au préalable. Parce qu'une promesse d'achat, c'est un avant-contrat. C'est un contrat qui a force de loi, donc ça vient lier les parties. Il y a déjà une partie légale de fait. Nous, on s'assure de faire cette transaction-là de la bonne façon puis de la terminer selon l'intention des parties, comme on l'a dit tantôt. Mais je n'irai pas sur place, conseiller un prix, conseiller un client sur une négociation cher. ou quoi que ce soit. Je ne ferai pas d'évaluation du marché non plus. Notre travail se limite au juridique. S'assurer que quand tu achètes une propriété, tu n'achètes pas les poux de quelqu'un d'autre. Exact. Que le vendeur vend la bonne maison, que le vendeur est propriétaire de la maison au complet, que tout le monde avait signé dans les dernières transactions, que les concordances sont les bonnes. Fait que l'arpenteur a sa job, le courtier a sa job, le notaire a sa job aussi. L'inspecteur a sa job. L'inspecteur et d'autres intervenants qui en font partie, les conseillers financiers, tout ça. Puis il y a beaucoup d'intervenants pour qu'à la fin, on puisse officialiser une belle transaction. Pour faire des belles noces. Effectivement, oui. J'espère que cette capsule a répondu à certaines questions. On vous reparle prochainement.